Léo se réveillait à 8h42, légèrement énervé. Il avait eu du mal à trouver le sommeil, taraudé par les différentes questions qu'il allait poser à Stan, mais avait réussi à dormir suffisamment longtemps pour ne pas se sentir fatigué. La journée allait être longue, et il le savait. C'est pourquoi, à peine eut-il enfilé des vêtements convenables, qu'il invoqua le dieu en prononçant son nom 3 fois. Le temps s'arrêta, puis un portail apparut. Le garçon n'hésita pas une seule seconde et entra dedans. Il constata que le jardin céleste avait retrouvé un agencement convenable, et lorsqu'il frappa à la porte, Stan la lui ouvrit, souriant. « Ah, le héros! Justement, on parlait de toi !» Léo ne prit pas le temps de saluer le dieu, qui était désormais bel et bien devenu un chat noir anthropomorphe légèrement plus grand que le garçon, mais toujours habillé avec autant de classe que d'habitude. « Stan, que s'est-il passé ces 6 derniers mois ?» La divinité fut surprise par une telle question. « Ces 6 derniers... Mais de quoi parles-tu » Léo s'énerva et entra. « Je parle du fait que j'ai totalement oublié ce qu'il s'est passé depuis que vous... » Il s'arrêta net en entendant le son d'une tasse en porcelaine posée sur une coupelle. Tournant la tête vers la droite, il vit un lapin au costume blanc et aux cheveux blancs, ainsi qu'un furet avec un costume et des cheveux marrons tout aussi chic, assis dans un 3e fauteuil autour d'une petite table ronde. Tous deux regardaient la scène avec curiosité. Un silence gênant prit place l'espace de 5 secondes, puis le furet lui fit un timide salut de la main. Léo se ressaisit. « Oh, bonjour ?» Stan saisit cette ouverture pour prendre la parole. Il présenta le lapin blanc. « Léo, voici Lucien Ferdinand. Lucien Ferdinand, voilà Léo. » Puis le furet. « Edgar, voici Léo. Léo, voilà Edgar. » Edgar fut surpris par ces présentations. « Stan, tu n'étais pas obligé de me... » Stan regarda l'expression confuse et paralysée du garçon et interrompit son convive. « Il a visiblement oublié votre identité. » Le furet semblait perdu. « Oh. Attends, quoi ?» Lucien Ferdinand posa sa tasse et se leva. « Alors c'est lui qui a... » Stan hocha la tête. « En effet, c'est lui. » Le lapin observa les vêtements chics et classe du garçon, puis sourit. « Je vois que tu as des temps sur lui. Ça lui va très bien tout ça. » Stan fut gêné du compliment. « Oh, voyons, ce n'est pas l'heure des flatteries. » Puis il se tourna vers le garçon, toujours aussi choqué de voir un lapin blanc et un furet géant prendre le thé. « Léo ? Léo !» Le garçon se ressaisit, puis regarda le chat noir. « Je dois t'avouer que je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais tu dis avoir oublié... » « Tout oublié ?» L'énervement du garçon avait totalement disparu. « Eh bien, oui. La dernière chose dont je me souviens, c'est lorsque vous aviez décidé de me retirer mes pouvoirs. » La divinité leva un sourcil marqué par un trait de fourrure blanche déformant l'entache en étoile située sur son front. « Ah ? Curieux. Attends une seconde. » Il se dirigea vers la bibliothèque et prit le livre du garçon. Il le feuilleta et arriva au passage concerné, laissant s'échapper un « Oh non !» Le dieu referma le livre et regarda le garçon d'un air inquiet. « Tu as toujours ta montre en argent ?» Léo fut surpris d'une telle question. « Non. Je n'ai pas pensé à la chercher. Quand je me suis réveillé hier, je ne l'avais pas. » Stan poussa un soupir de soulagement. « Tant mieux !»« Tant mieux ?» Léo ne comprit pas. « Mais pourtant, n'aviez-vous pas dit que... » « Si, mais si tu ne l'as plus, cela veut dire que tu es resté pur malgré tout !» Le garçon sentit son cœur s'arrêter l'espace d'un instant. « Quoi ?» Les 2 autres divinités se rapprochèrent. Lucien Ferdinand ne comprit pas. « Ce garçon a réussi à devenir pur ? Mais comment ?» Edgar leva un doigt pour intervenir. « Eh bien, en fait, c'est bien simple. » Stan l'arrêta. « Non, Edgar, je ne te laisserai pas tout raconter. Il faut que Léo la revive. » Léo regarda les dieux d'un air interrogateur. « La revivre ? Mais comment ?» Stan lui tendit l'épais livre en cuir consignant minute après minute sa vie après y avoir à nouveau jeté un coup d'œil. « Avec ça !» Lucien Ferdinand leva un doigt pour poser une question. « Et n'y a-t-il pas un moyen pour que nous puissions le vivre, nous aussi ? Non, parce que je dis ça, mais il va mettre du temps à tout lire. » Stan le regarda puis lâcha d'un air sarcastique. « Si un studio d'animation en faisait un film ou une série, alors oui, tu pourrais. » Le lapin grogna. « Bon, eh bien... » Il se tourna vers le furet. « Cela vous dirait une partie d'échecs ?» Ce dernier accepta volontiers. Ils se redirigèrent vers leur fauteuil et invoquèrent un plateau d'échecs qu'ils posèrent sur la table. Stan posa sa main sur l'épaule du garçon. « Je crois qu'il est temps pour toi de découvrir la vérité. Tu es prêt à lire ton livre ?» Le garçon fut quelque peu hésitant, mais l'idée de le savoir pur le motivait à connaître la vérité. Il prit le livre dans ses mains, mais hésita à l'ouvrir. Jamais il n'avait eu l'occasion de le consulter. Ça faisait... bizarre. « Je crois que je vais aller dans votre chambre, si ça vous dérange pas. » Stan secoua gentiment la tête.
Ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Tu peux même te poser sur mon lit si jamais ça te permet de plus confortablement le lire, parce que crois-moi, il s'en est passé des trucs. La curiosité rongeait de plus en plus Léo. Tant que ça? Le furet se mit à rire d'un rire faussement dramatique. Tu n'as pas idée, héros? Le garçon tourna la tête. Hein? Stan adressa à Edgar un regard désapprobateur avant de s'adresser à nouveau à Léo. Vaudrait mieux que tu files pour éviter de tout savoir de tierce main. Ok. Le dieu tapota sa main sur l'épaule du garçon. Allez, bonne lecture! Léo adressa un sourire gêné au félin, puis se dirigea vers la porte située au fond à gauche du salon, puis l'ouvrit. Léo entra dans la chambre du dieu. Elle était très sobrement meublée, avec un simple lit ainsi qu'une table de chevet et rien de plus. Il referma la porte, puis contempla la couverture simple de son livre. Puis il entendit un claquement de doigts sur sa gauche. Yo! Yo! Le garçon fit un bond. Il eut l'impression que son cœur allait lâcher. Faut pas abuser non plus. Léo se retourna et vit une créature qu'il n'avait jamais vue auparavant. Créature. Sympa, répondit la personne. Mieux, ajouta-t-il d'une voix à la fois masculine et féminine. Léo leva et baissa les yeux, incapable de comprendre ce qu'il était en train de se passer. La personne fit un geste rassurant. T'inquiète, je m'adresse juste au narrateur. Il fixa d'un air intense le vide. Là, tu me fais juste passer pour un idiot. Continue la description, le papillonnet. Si Léo devait utiliser tous les points de comparaison possibles et imaginables, il aurait dit que l'individu qui se tenait face à lui ressemblait à un panda roux mélangé à un petit ours et un renard roux, noir et blanc avec un motif en cercle de part et d'autre de son cou, sur chacune de ses deux oreilles pointues et sa queue de raton laveur. Ainsi qu'à d'autres endroits si tu veux savoir. Mais je n'ai pas envie de me faire arrêter par Arnie pour exhibitionnisme. Plus curieux encore était son physique, notamment ses cornes tordues, trônant fièrement à côté de son oreille gauche. Son œil droit était normal, plutôt standard. Mais son œil gauche était noir, ne laissant qu'entrevoir un simple iris doré perdu au milieu de cet océan rétinien de ténèbres. Jolie formulation. Par contre, tu peux arrêter de regarder des vidéos sur YouTube pendant que t'écris? C'est vraiment pas poli. Ok. Le haut de son torse était aussi plat que celui d'un homme, tandis que ses hanches avaient toute la grâce de celle de la plus ravissante des femmes du Royaume-Uni. L'individu leva un sourcil intrigué par le fait que le narrateur commençait à être exaspéré par un exercice a priori simple mais rendu ô combien imprévisible par un originel qui commençait à lui courir sur le haricot à force de vouloir briser le quatrième mur à coups de pelleteuse. Spoiler, bordel! Léo observait l'individu choqué. Qui êtes-vous? L'être surnaturel fixa le vide quelques secondes avant de regarder le garçon. Moi? Bon, juste un personnage important au 4e tome qui passait par là parce que la balance du continuum littéraire avait été rompue pour ajouter un peu plus de tension dramatique. Il fixa avec insistance et mécontentement le narrateur qui se mit à sourire. Léo regardait l'être étrange comme s'il voyait une personne complètement folle. Bon, si tu veux un indice, appelle-moi juste le roi pourpre. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, mais là n'est pas la raison de ma venue. Non, parce qu'en fait, on a commencé par l'épisode 12 et je suis plus ou moins sûr que les lecteurs ne savent pas qui tu es, ce que tu foutais est allé sur une voiture au beau milieu de Bordeaux, et encore moins pourquoi il y a des chats et des furets géants. Et Lucien Ferdinand. Bon, ok, le titre du livre et la couverture leur ont filé la puce à l'oreille, j'espère, mais j'imagine qu'ils sont quand même sacrément largués. Les lecteurs? Demanda Léo perdu. T'occupe. De toute façon, dès que je serai parti, tu ne te souviendras plus de moi et tu ne me reverras plus avant au moins le tome 4. Si ce n'est le 5. Parce que bon, entre nous, l'homme qui écrit ton histoire aime les petits détails et gratter des pages en plus pour que ses lecteurs aient un maximum d'indices et l'impression de vivre dans ces mondes. Ça et écrire des phrases beaucoup trop longues. L'œil noir du roi pourpre me fixa tandis qu'il affichait un amusement morbide. Un frisson me parcourut. Enfin bref, je suis désolé de te l'annoncer, mais il va falloir que tu lises ton histoire depuis le début. Enfin, le début de là où ça devient important. Non pas pour dire que ta vie était barbante avant, mais... Ouais, bon si, quand même un peu. Léo ne comprenait rien. Depuis le début? Mais je connais ma propre vie quand même! Mais pas les lecteurs. Le sourire du roi pourpre s'élargit. Alors oui, pendant cette partie de l'histoire, tu risques de trouver des choses un peu redondantes, mais je suis sûr que tu as toi aussi oublié des détails qui pourraient avoir des ramifications beaucoup plus importantes que tu ne le penses. Il fixa le vide et vous fit un clin d'œil.
D'ailleurs, toi qui écoutes, sache que oui, il y a beaucoup de détails a priori insignifiants qui ont énormément d'importance par la suite. Donc sois attentif, car à ta seconde écoute, ton esprit va juste bouillonner quand tu te rendras compte que le rideau du 3e épisode, à la minute 1:31, était un indice quant à la mort de Schnaufer. Bon, ok, il n'y a pas de rideau, ni de personnage appelé Schnaufer, heureusement, mais tu vois où je veux en venir. Léo voyait déjà où ça allait aller. Je suppose que je n'ai pas le choix donc. Le roi pourpre ne prit pas la peine de baisser la tête et ne se contenta que de fixer le garçon d'un œil, arborant un très large et inquiétant sourire. En voilà un garçon qui est compréhensif et intelligent. C'est bien ça. Non, tu n'as pas le choix, et j'en suis bien désolé pour toi, mais l'auditeur a vraiment besoin de contexte et que les bases soient posées au même rythme que toi qui as pu les vivre. Imagine qu'il soit projeté dans un univers aussi complet que le tien, sans aucune idée de ce qu'est le passage ou bien le multivers. J'ai lu des livres qui faisaient juste ça et bon Dieu que j'ai parfois eu du mal à accrocher. Non pas qu'ils n'étaient pas intéressants à lire, mais c'est comme manger une double dose de tartiflette en une journée. Ton estomac aimera bien sur le moment, mais il trouvera ça bien lourd. Léo fixa son livre, circonspect. Du coup, je commence par où? Le roi pourpre claqua ses doigts, réduisant de manière drastique le nombre de pages. Par l'épisode 1, pardi. Il fixa une montre qui venait de se matérialiser à son poignet. Enfin, ce n'est pas tout ça, mais je vais peut-être filer. J'ai bien envie d'aller embêter Oulna Findéa. Il vit le sourcil levé de Léo. T'inquiète pas, c'est juste un original. Tu verras ça dans la saison 2. Enfin bref, à bientôt. Le roi pourpre claqua des doigts et disparut. L'espace d'un instant, Léo eut la sensation que quelque chose d'incroyable venait de se passer, puis il sentit sa tête tourner. Son regard se balada dans la pièce. Rien. C'était comme s'il avait eu une absence. Pourquoi ? Il ne savait plus. Tout ce qu'il avait en tête, c'était de lire le livre posé confortablement sur le lit, mais de le commencer non pas par la partie qui l'intéressait directement, mais par le début. Il avait la sensation que ça allait être redondant, mais quelque chose au fond de lui dictait que c'était nécessaire. Pris d'un doute, le garçon ouvrit le livre à la première page, puis commença à le lire. Attends. Est-ce que c'est une putain de référence à... Ha 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 ha!